Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le projet d'aujourd'hui sera le remplacement des ampoules halogènes par un modèle LED comme celui-ci. Je vais aussi profiter du démontage pour passer le kit Vision, qui est un kit qui permet d'allumer en même temps les feux de croisement et les feux de route. Pour le démontage des carénages, il va vous falloir un tournevis plat pour enlever les petits rivets manuels, une clé Torx de 25 et une clé de 10 qui servira plus tard dans l'installation. Je démonte aussi la partie arrière afin de pouvoir câbler le kit Vision sur la batterie. Donc à ce stade de démontage, n'oubliez pas de débrancher les connecteurs du clignotant arrière afin de ne pas arracher les fils. Afin de travailler dans les meilleures conditions, je vous conseille de ne pas faire d'économie de démontage. Vaut mieux tout démonter afin de pouvoir câbler correctement le kit Vision et surtout avoir accès aux ampoules de la manière la plus simple possible. Il faudra être très vigilant car il y a un rivet qui est caché sous le phare avant. Et voilà, le côté est entièrement démonté afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Cela m'a pris à peu près 5 minutes. Voilà ce qu'il vous faudra démonter pour poser les ampoules LED. Donc voici ce que vous allez trouver quand vous allez enlever le cache latéral. L'ampoule se trouve donc juste derrière. Il suffit de la déconnecter avec le tournevis plat, comme ceci. C'est vraiment très facile. Un quart de tour, même pas un quart de tour, et l'ampoule sort de son logement. Alors je vous conseille de faire un essai, car il faut savoir que la LED a une polarité, plus, moins, positif, négatif, et que au moment de la fabrication, rien ne vous garantit que le positif, négatif dans cette prise-là soit l'équivalent de votre prise d'origine BRP. Donc, faites un essai. Si cela ne marche pas, il vous suffira juste de retourner la prise et de l'enquiller dans l'autre sens. Pour le démontage des pleins phares, je vous conseille de démonter la bulle. Pour pouvoir accéder au compteur et aux ampoules qui sont derrière, il va falloir dans un premier temps enlever ce cache qui est juste au-dessus. Il est tout simplement clipsé, donc il suffit juste de le tirer vers l'intérieur des deux côtés. Je vous conseille d'être quand même très prudent, ça reste que du plastique et donc très fragile. Voilà. La notice de sécurité est enlevée aussi. Maintenant que le cache supérieur est enlevé, il ne reste plus qu'avec le tournevis plat à faire levier doucement pour enlever le compteur. Je vous conseille d'être très minutieux car le compteur coûte cher et ça reste du plastique. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire l'économie du démontage supérieur pour accéder au compteur. Derrière, il y a une prise toute simple, comme ceci. Le compteur, lui, est démonté. Donc l'ampoule se cache ici
au fond. Un quart de tour. Une fois l'ampoule déconnectée, il vous suffit de la faire passer par le bas afin d'y avoir un accès meilleur et plus facile et pouvoir déconnecter sans problème. Bien écarter les tresses refroidissantes. Voilà. Enlever le petit message de sécurité. Donc voilà. Vous reconnectez l'ampoule dans son logement. Et ensuite, plus qu'à reconnecter. Même vérification, vous allumez, si ça ne s'allume pas, il suffira de retourner le connectique. Donc voilà comment ça se présente une fois posé à l'intérieur. Donc les tresses sont bien écartées. Avant de redémarrer le Spider afin de vérifier si les ampoules fonctionnent correctement, pour vérifier si la polarité n'a pas été inversée au montage, je vous conseille de rebrancher le compteur afin d'éviter les erreurs d'ordinateur de bord. La première partie du projet est maintenant terminée. Les LED sont en place. Je vais maintenant installer le kit Vision afin de faire fonctionner simultanément les codes et les pleins phares. Alors le kit Vision se reçoit comme ceci. Merci à Rodolphe pour l'envoi, ainsi que une notice qui vous explique la pose. Bon, je pense que on va faire ça pas à pas ensemble. Donc je n'ai absolument pas regardé comment ça se posait. Je vais le faire devant vous. D'après la notice, 40 minutes suffisent pour le poser. Il nous faut un tournevis plat, une clé de 10 et un Torx de 25. Donc après avoir lu les instructions, donc voici le kit dans sa globalité. Donc le fil jaune sera à brancher directement sur la batterie et ensuite voici à quoi il ressemble entièrement déplié. La fourniture de petits riselants est fort sympathique. Merci. Donc l'installation du kit se fera sur le côté gauche. Vous avez deux étiquettes, une rouge où il y a marqué haut, une jaune où il y a marqué bas. Donc je suppose que ça va venir comme ceci. Donc passez la partie marquée bas, étiquette jaune, vers le feu auxiliaire gauche bas. Donc le feu auxiliaire c'est celui-ci. Donc l'étiquette jaune est ici. Donc je suppose que je dois chanter le remplacement d'origine. Je vous rappelle que j'ai des feux LED et que la polarité est très importante dans le montage. Donc si je me suis trompé, il faudra retourner les connectiques. Donc voilà, connecter les connecteurs H3 du kit, partie femelle à l'ampoule, partie mâle au connecteur femelle que vous avez branché. Donc c'est exactement ce que je viens de faire. Effectuer la même opération avec la partie du kit marquée haute, étiquette rouge,
sur le feu de route gauche. Donc le tout c'est de câbler correctement. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à brancher l'alimentation. Donc attention au câblage, hein, je le répète, c'est un endroit où il y a beaucoup de câbles d'origine BRP. Donc très attention à ne rien abîmer, ni de rester accroché dans les plastiques. Je pense qu'une bonne vérification du câblage avant la mise en route sera nécessaire. Voilà, il était indiqué qu'il ne reste plus qu'à brancher le fil jaune sur la cosse de batterie à l'arrière. Et c'est terminé. Donc je le redis, l'échappement passant donc juste ici, le câble jaune doit être le plus haut possible afin qu'il ne subisse pas les températures de l'échappement. L'installation du kit vision est maintenant terminée. Un dernier essai afin de vérifier que tout fonctionne. Ensuite, il ne restera plus qu'à fixer le relais proprement vers le système électrique, mettre les riselants le long des câbles, et après, il n'y a plus qu'à rouler. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir regardé pour ce remplacement des ampoules halogènes par des LED et la pose du kit vision afin de bénéficier de l'éclairage des 4 ampoules simultanément en plein phare. Merci à Rodolphe pour la qualité de fabrication de son kit vision et merci à ma concession pour la fourniture des ampoules LED. Bonne route à tous et à très bientôt.